Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto. Dans la vidéo du jour, on va tout simplement analyser le marché, principalement le Bitcoin, l'Ether et peut-être une ou deux crypto-monnaies. On peut voir en tout cas que c'est plutôt sympa. En ce lundi, on a une map dans le vert avec quand même un Bitcoin qui pousse plus 12% sur la journée, au-delà des 40 000 dollars. On sait, et vous allez le voir dans la liste que je vais vous faire, qu'on va quand même arriver, quand on va se rapprocher des 42 000 dollars, on va quand même arriver sur une zone assez compliquée à passer. En tout cas, ça peut faire plaisir et on voit que trader le range en bas et revendre en haut, ça peut être quelque chose d'intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. N'hésitez pas aussi à commenter, mais tout de suite, on va passer sur la liste du Bitcoin. Nous allons donc maintenant passer sur une analyse du BTC. Donc ce sera une analyse daily, du coup ce sera le BTC contre l'USD. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on est toujours, encore et toujours dans ce range. Par contre, truc très positif, c'est qu'après être venu chercher le bas du range aux alentours du 8 juin, on voit qu'on a une belle remontée, c'est-à-dire vraiment une belle réaction de prix. Il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on descende en dessous de ce niveau des 33 000 dollars et c'est vraiment plutôt pas mal. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on s'attaque quand même aux 40 000. On sait que les 40 000 sont quand même un chiffre psychologique et là on est en train de les PC avec deux belles bougies de break quand même, ce qui est plutôt pas mal. On peut voir qu'on a quand même fait depuis hier une montée du Bitcoin de quand même 13 ou 14%. Vu que le Bitcoin est la crypto-monnaie numéro 1 avec une énorme capitalisation de marché, clairement, on voit que ça pousse bien depuis 2 jours. Là, on n'est même pas loin de péter les 41 000 dollars. On sait qu'aux alentours des 42, on va se taper sur. Là, voilà, on peut le voir qu'ici, à 42 304, on va avoir la MA200 qui peut nous stopper, plus le premier arrêt du mouvement entier, plus la haut, enfin le point haut du range qui était entre 33 000 et 42 000 dollars. Mais clairement, là, on est en train de bien pousser, on est en train de revenir chercher le haut de ce range. On peut voir que le MACD est toujours en cross bullish. On peut voir aussi que le RSI est en train de bien remonter. Après, il faut quand même se dire que ici, on avait une petite résistance au niveau des 55 de RSI. Là, on est à 53. Donc, est-ce qu'on va pas buter un peu? Ce qu'il faut se dire, c'est que vers les 42 000 dollars, on a eu vraiment une zone très très dure à passer. Mais le truc plutôt positif, c'est que là, depuis hier, donc dimanche, on voit qu'on a une très belle remontée du Bitcoin, une très belle impulsion. Pour moi, on est toujours dans ce range. On se rapproche du haut. On va voir ce qui va se passer. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est que les volumes ne sont pas dingues depuis ces dernières semaines. Donc, on n'est pas trop soutenu par les volumes. Pour l'instant, on n'a pas de divergence au niveau du RSI. Je vous la montre tout de suite. Voilà, si on prend par exemple ces deux trucs-là, on voit un RSI qui monte et là, on voit un cours voilà, on voit que ce plus haut-là, enfin que cette bougie-là qui correspond au RSI-là, est plus basse que celle-là. Donc voilà, on a le cours qui monte, le RSI qui monte, donc pour l'instant il n'y a pas de divergence au niveau du RSI. On retrouve des belles bougies quand même. Et voilà, pour moi il n'y a rien de plus à dire, à part que vraiment le niveau clé, ça va être aux alentours des 42 000 dollars avec toutes les résistances on a, que ce soit le premier arrêt, la MA200, le haut du run. On va maintenant passer sur la Bitcoin dominance. Donc je le rappelle pour les nouveaux, la Bitcoin dominance, c'est quoi? C'est tout simplement la part du Bitcoin dans tous les fonds investis par rapport aux autres crypto-monnaies. Donc là, on peut voir qu'actuellement, le Bitcoin, 46% des fonds investis dans les crypto-monnaies, en gros, c'est dans le Bitcoin. Ce qu'on peut voir, c'est que depuis qu'on est arrivé le bas du range, on a quand même une très très grosse augmentation de la Bitcoin dominance qui reprend quand même bien des couleurs. On était aux alentours des 41%, on est aux alentours des 46%. Clairement, là, ce qu'on voit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis exactement le 8 juin, on a une espèce d'inversion, une espèce de retournement. Le Bitcoin performe plus que les autres altcoins. Et d'un côté, ça peut être quelque chose qui s'explique assez simplement. C'est que là, on est un peu dans une phase de marché où on ne sait pas trop où on est. Il y a des personnes qui pensent qu'on est en bear market, d'autres qu'on est en bull market. On est dans une phase de range où il ne se passe rien. Donc les personnes se disent, je vais vendre mes petites capitalisations plus risquées et aller dans le Bitcoin parce que tout simplement, ce qu'on attend, c'est une direction forte donnée par le Bitcoin. Donc ça peut s'expliquer aussi par ça. En plus, là, on voit que le Bitcoin pousse bien pour essayer de. Il y a certaines personnes peut-être qui veulent le voir passer cette zone des 42 000 dollars, donc forcément, il faut investir dans le Bitcoin pour cela. En tout cas, une Bitcoin dominance qui rebondit. On peut voir qu'au niveau chartiste, on est en train de former un gros W. Si on dépasse les 46,80%, ça pourrait vraiment nous montrer que le Bitcoin peut pousser beaucoup plus haut et peut-être aller rechercher les 50 ou 52 de dominance. Mais en tout cas, voilà, c'est le Bitcoin qu'on doit regarder actuellement et c'est bel et bien lui qui prend de plus en plus de parts de marché. On va maintenant passer sur l'Ethereum, la deuxième plus grosse crypto-monnaie du marché, qui pour moi en plus
a le point fort de pouvoir justement driver un peu les alts. C'est le leader des alts, donc c'est lui puis qui va pouvoir un peu driver les alts. Bah, clairement, par rapport au Bitcoin, on voit, c'est un peu ce que je vous disais avant par rapport à la Bitcoin dominance, c'est que oui, l'Ether suit le Bitcoin, mais l'Ether a beaucoup moins augmenté. On voit que le Bitcoin sur les 2 derniers jours, il a pris 15%. On voit que niveau Ethereum, on est à peine à 8%. Donc un Ethereum qui est beaucoup moins fort en tout cas que le Bitcoin, et ça s'explique aussi par la dominance. Sinon, quoi dire d'autre? Bah, clairement, au niveau de l'Ethereum, on est dans un range qu'on peut mettre ici, donc entre la zone haute des 2000, quasiment 2900 $ et la zone basse qu'on peut prendre ici, quand on était redescendu, on va dire à 2086, on va entre les 2000 pour faire large entre les 2000 et les 2800 $. On est en train de ranger dedans, on vient chercher le haut, le bas, le haut, le bas, on peut même le remonter un peu petit. Là, on peut même voir qu'on se contracte un peu plus avec peut-être un range qui pourrait aussi aller commencer aux 2282 $. Sinon, quoi dire d'autre? On peut essayer peut-être de tirer un petit Fibo pour voir où on en est. Donc, retracement de Fibonacci. On prend le bas ici de ceci. Je le prends sans les mèches. Et on peut voir qu'actuellement, on est dans la zone de rechargement, donc entre les 61,8 de Fibo et les 78,6. Ici, on est dans cette haut de zone de rechargement. Donc, est-ce que ça peut être un bon moment pour rentrer sur le Bitcoin, sur l'Ethereum? Pourquoi pas, clairement. Après, ça va dépendre vraiment, donc, pour moi, de ce que fait le Bitcoin. Donc, clairement, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là actuellement? Je ne suis pas conseiller en investissement financier, je vous le rappelle, mais moi, c'est simplement acheter en bas du range et revendre en haut du range. Là, on arrive en haut du range, donc qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? C'est soit vendre les positions que vous avez prises en bas, soit être attentiste et voir. Si le Bitcoin casse les 42 000 $ avec une belle bougie d'impulsion, clairement, on va pouvoir se dire que ça va être reparti sur les crypto-monnaies. Sinon, autre chose à regarder aussi, les volumes. On voit que les volumes sur l'Ethereum, oui, voilà, ils sont plutôt descendants. Ça se voit assez facilement, hein. On voit que depuis qu'on est rentré dans le range, si on prend les volumes acheteurs qui sont les volumes verts, voilà, ils sont clairement descendants. Si je regarde d'autres indicateurs comme le RSI par exemple, on peut voir que le RSI range un peu aussi. Voilà, clairement on est dans un range, le RSI range un peu, on ne voit pas forcément de divergence. Si on regarde le MACD, on est toujours en journalier, le MACD du coup, on peut voir bon, qu'il merdouille un peu, il est plat. Là on voit qu'on est prêt à croiser bullish, mais bon, c'est grâce à ce qu'a fait le Bitcoin, mais pour l'instant c'est pas encore fait. Donc clairement, pas grand chose à dire dessus. On peut peut-être essayer aussi, je vais enlever certaines figures pour qu'on voit un peu mieux, de regarder aussi les moyennes mobiles. On peut voir que pour l'instant, ce qui est bien par rapport au Bitcoin, c'est que l'AMA 200 est toujours bien en dessous, et que voilà, il y a au-dessus de la tête, on a la MA 21 qui est juste là, qui va être une zone difficile à reprendre aussi, donc aux alentours des 2900 $, qui correspondent un peu aussi avec l'eau du range. On peut dire qu'on est un peu dans la même situation que le Bitcoin. Il y a un haut de range qui correspond aussi à une moyenne mobile, et donc on a une forte zone de résistance au-dessus de la tête, mais on voit qu'on est quand même soutenu par, on va dire, la moyenne mobile 200 par le bas, qui correspond aussi à ce range-là. Donc voilà, pour moi, quelque chose que je trouve intéressant, l'Ethereum. Il drive les altcoins. Pour l'instant, il nous montre qu'on est clairement dans une mini Bitcoin saison avec le Bitcoin qui va essayer d'aller s'affranchir du haut de son range. Et pour moi, le mieux à faire, c'est pour l'instant d'être patient ou alors de trader le range. On va maintenant passer sur CoinMarketCap pour tout simplement regarder les crypto-monnaies qui ont le plus performé sur ces dernières 24 heures avec la poussée du Bitcoin. On peut voir qu'on a deux projets intéressants, TorChain et le Fantôme. Donc on va tout simplement aller les regarder d'un point de vue graphique. Donc en premier, allons voir le Fantôme contre l'USD. On va le regarder sur Binance. Qu'est-ce qu'on peut voir du fantôme? On va dézoomer à fond pour pouvoir. On voit, j'avais déjà mis un retracement de Fibonacci. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que le fantôme, il est entre les 61,8 et 78,6 de Fibonacci. Donc, clairement, il est revenu dans sa zone de rechargement. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant pour commencer à accumuler sur du long terme du fantôme, qui est un beau projet. Clairement, on est dans la zone de rechargement, c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Au niveau du RSI, on voit qu'on est assez à plat, un peu comme le cours, qui là, justement, le cours depuis le 20 mai, le cours il est dans sa zone de rechargement et il va chercher le bas, le haut, il range aussi. Et on peut voir que le RSI de son côté ne bouge pas énormément aussi. Pour moi, il n'y a pas de divergence parce qu'entre ce sommet qui correspond à là et là, on voit que le RSI est descendant comme le cours. Donc pour l'instant, est-ce qu'on a un signe de retournement ou de bottom sur fantôme? Pas forcément, mais ça peut être intéressant quand on est dans la zone de rechargement de pourquoi pas commencer à vouloir récupérer du fantôme. Là, on doit être à peu près à peut-être 65-66% de retracement. Ça peut être quelque chose d'intéressant pour commencer à regarder le fantôme.
Maintenant, on va donc aller voir le torchain. Donc pour trouver le torchain, c'est le RUD contre de l'USD. On va aller le voir sur Binance aussi. Donc le torchain, on va le regarder, pareil, on va prendre le bottom qu'on avait ici, on va faire un retracement de Fibonacci pour voir où il est revenu. Hop, on met jusqu'en haut, on prend la mèche, hop. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que le cours aussi, le cours il est dans le haut de sa zone de rechargement, il est limite en train de sortir, donc voilà, clairement, ça peut être aussi intéressant de prendre du torchain. Après, c'est un peu comme toutes les autres altcoins. On voit que ça a fortement retracé quand même. Quand on prend du plus haut quand on prend du plus haut ici à ce qu'on a actuellement, on voit quand même qu'on a retracé quand même de 57%. Pour moi, voilà, c'est un peu la même chose sur tous les altcoins. C'est-à-dire que voilà, celui-là, il a fortement retracé. Là, il était vraiment depuis quasiment une semaine, il nous enchaînait les bougies rouges. Donc voilà, ça montre aussi que quand quelque chose descend trop vite, on sait qu'on ne descend jamais tout droit et on peut privilégier des rebonds. Après, est-ce qu'on a trouvé un bottom? Pas forcément. Là, on fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un espèce de mini canal baissier sur Torchain. Donc, est-ce que c'est intéressant de réinvestir dedans? Je ne pense pas, et c'est un peu comme tous les autres crypto-monnaies pour l'instant. Pour moi, il faut se concentrer sur le Bitcoin, et une fois que le Bitcoin a donné un sens clair, ou alors qu'il range, mais vraiment avec une volatilité très faible, là, possiblement, on pourra avoir peut-être une altcoin season et quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, dans une période d'incertitude comme ça, avec quand même de la grosse volatilité qu'on retrouve aujourd'hui, attendons de voir ce que fait le Bitcoin, et en fonction de ça, on verra si on peut se repositionner sur les altcoins. La vidéo du jour est donc maintenant finie. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Bitcoin est en train de pousser et de venir chercher le haut de son range. Quand au haut de son range, il y a quand même pas mal de zones de résistance qui risquent de le faire buter et de le rejeter, ou tout du moins à court terme, et que donc qu'il faut plutôt rester prudent et pas forcément trop se positionner sur les altcoins actuellement et attendre de voir si on a des vrais indicateurs haussiers et surtout vraiment regarder le Bitcoin. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Merci à tous, salut à tous et à la prochaine!